RRB, l'invité du matin. Bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Lionel. Votre invité ce matin, David Meyer, le secrétaire général de la Fédération des fonctionnaires. David Meyer, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation pour faire le point sur plusieurs dossiers en cours. Le premier d'entre eux, c'est peut-être celui qui est dans l'actualité, c'est-à-dire cette grève de la Fédération des fonctionnaires à la direction des services fiscaux. Où est-ce que vous en êtes? Réunion avec le gouvernement cet après-midi. Vous pensez que les choses peuvent se débloquer rapidement? On espère, on espère. C'est un dossier, avec des difficultés sur un manager, un management déviant d'un chef de service. Depuis le début de l'année dernière, on avait alerté le gouvernement. On a eu des premières discussions en janvier. Ensuite, plus rien. Et on nous propose des solutions pour fin octobre. On a la moitié de l'effectif en arrêt de ce service, en arrêt maladie. Donc on ne pouvait plus attendre. Donc on demande des solutions rapides. La grève a débuté lundi, sans perturbation pour le public. Aujourd'hui, ça pourrait changer? Ça, oui, effectivement, on était parti sur une grève d'alerte. Visiblement, pour être entendu, reçu, il faut monter crescendo. Donc, on n'espère pas arriver à des blocages, mais si on devait y arriver, on irait dans ce sens-là, effectivement. Donc, affaire à suivre. C'est aujourd'hui la première réunion de négociation avec les représentants du gouvernement. Depuis le début de la grève, oui. En début d'après-midi, effectivement. Alors David Meyer, il y a un autre sujet dont on parle régulièrement, c'est évidemment le dossier des comptes sociaux, de l'organisation du système de santé en Nouvelle-Calédonie. On sait qu'avec les autres syndicats, ainsi qu'avec le MEDEF notamment, vous n'étiez pas favorable à ce que le Congrès étudie la loi cadre concernant la réforme de la santé, tant qu'on n'a pas trouvé de solution pour le RUAM. Vous avez obtenu satisfaction, puisque la commission plénière a décidé de reporter l'examen de cette loi cadre. Vous êtes satisfait ? Satisfait, oui, puisque ça va donner le temps nécessaire à la consultation, au dialogue sur le projet texte, puisqu'on avait un rapport IGAS qui était intervenu début du mois de juillet. Derrière, une délibération cadre immédiatement produite sans consultation sur ce rapport IGAS, puisque le rapport IGAS, comme tout rapport, sert de base à la construction d'un texte. Et une fois que le texte est à peu près construit, il y a des consultations. Les consultations n'avaient pas été faites. Surtout que c'est une délibération cadre qui modifie profondément le paritarisme en Nouvelle-Calédonie, les systèmes de gestion, l'étanchéité des régimes. Il y a vraiment des choses importantes qui sont dans cette délibération cadre. Donc nous souhaitions pouvoir en discuter, pouvoir voir jusqu'où souhaitait aller le gouvernement sur les différentes pistes envisagées par l'IGAS. Et donc on a vraiment besoin de ce temps de discussion. Alors à la fois il y a besoin d'un temps de discussion, et puis vous le reconnaissez comme d'autres, il y a urgence sur ce dossier de la santé, donc comment concilier les deux finalement ? L'urgence, elle n'est pas sur la gouvernance pour nous. L'urgence, elle est sur comment on finance et comment on fait des économies. Ça, c'est l'urgence de l'urgence, j'allais dire. Oui, c'est l'urgence. Les RUAM, quoi, en gros. C'est le RUAM. C'est comment on finance 7 milliards de déficit, quoi. Comment on trouve 7 milliards? Alors, est-ce que c'est 7 milliards de recettes? Est-ce que c'est moitié-moitié des recettes et des économies? Qu'est-ce qu'on fait pour faire en sorte que le système soit à l'équilibre dans les années à venir? C'est ça l'urgence. David Meyer, ça fait 3, 4, 5 ans qu'on se pose cette question. Il n'y a toujours aucun élément de réponse qui n'a émergé? Alors, il y a toute une série de mesures qui a été proposée au niveau du Congrès. Il y a un travail qui a été fait par le gouvernement, déposé sur le bureau du Congrès. Alors, des échanges qu'on a pu voir un peu dans la presse ici et là, c'est que ces mesures n'ont pas été priorisées par le gouvernement, n'ont pas été... c'est pas un plan catalogue, tout ficelé, on a parlé de catalogue. Donc, pour nous, l'urgence, elle est de se pencher sur ce catalogue, voir qu'est-ce qui est juste et équilibré sur l'ensemble des mesures. C'est un panel, il y aura des efforts de tous à faire. Si l'effort est porté par tous, à ce moment-là, ça sera un plan acceptable. Mais il faut qu'on en discute, il faut qu'on ait des solutions concrètes dans les prochains mois. On a l'impression que le dialogue avec le gouvernement ou le Congrès a été compliqué avec les politiques en général. Qui dit « j'ai pas été associé au truc, j'aurais dû l'être », la CAFAD par exemple. On a l'impression que c'est une discussion qui a aussi du mal à s'organiser tout simplement.
Alors, au niveau des mesures qui ont été posées sur le bureau du Congrès, tout le monde a été entendu. C'est-à-dire le gouvernement nous avait demandé, faites-nous un ensemble de préconisations. Pour vous, quelles sont vos mesures ? Chaque organisation a été reçue, a proposé des pistes de solutions, enfin ce qu'il envisageait comme étant soutenable. Et derrière, le gouvernement a fait une compilation de l'ensemble de ces mesures et les a soumises au Congrès. Voilà, il aurait peut-être fallu entre les deux probablement prioriser. Voilà, on peut dire nous c'est ce qu'on recommande. Et puis Après, problème d'organisation des discussions, à mon sens, elle est plus aujourd'hui sur la gouvernance. On veut nous forcer à travailler sur la gouvernance. Alors, est-ce que c'est volontairement ? Est-ce qu'on souhaite faire un écran de fumée en parlant de la gouvernance, en focalisant sur ce sujet et en évitant d'aborder les problèmes qui fâchent, parce que quand on demande à payer plus ou à être moins remboursé, ça fâche forcément, et en période électorale, on comprend la sensibilité de la question. En gros, vous pensez que les élus aimeraient différer ces mesures difficiles après 2019, pour faire bref ? Il faudrait leur poser la question. Nous, en tout cas, ce qu'on souhaite, c'est que ce ne soit pas différé. Nous, on a besoin d'avoir du concret tout de suite. Quand on perd 7 milliards, quand on a accumulé 21 milliards de dettes au niveau du RUAM, qu'on alerte depuis X années, les partenaires sociaux disent attention, il y a une difficulté au niveau du RUAM, on parle de l'argent. Il faut trouver des solutions. Alors, effectivement, il y avait des marges qui permettaient de repousser les mesures qui fâchent à plus tard. Aujourd'hui, les marges, on les a plus, quoi. Donc, il faut vraiment trouver la solution. David Meyer, deux autres sujets peut-être un peu plus rapidement qu'on voulait évoquer avec vous ce matin. Il y a deux dossiers qui sont un peu des serpents de mer d'une certaine façon. Le premier, c'est la fameuse intégration des fonctionnaires, enfin en tout cas des contractuels pour les intégrer dans la fonction publique territoriale ou communale. Là aussi, ça fait un moment qu'on en parle. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui ? Est-ce que vous pensez que le dossier pourrait aboutir dans les mois qui viennent ? Le dossier, oui, c'est un serpent de mer. On est au 3e plan d'intégration des contractuels. Malgré la mise en place de tous ces plans, ce qu'on constate, c'est qu'il y a de plus en plus de contractuels dans les services publics, au mépris de la réglementation. Parce que normalement, dans les services publics, sur les postes permanents, ce sont des emplois de fonctionnaires, sauf cas exceptionnels. Donc aujourd'hui, on est dans une situation inverse. On a plus de contractuels que de fonctionnaires. Donc, 3 plans successifs, toujours plus de contractuels dans les services publics. Donc, oui, c'est un serpent de mer. Le règlement définitif du sujet, il n'est pas pour demain, puisque le dernier plan en date a le mérite d'exister, mais est décevant. C'est une usine à gaz, c'est les mots qui sont employés par beaucoup. De ce fait, peu d'intégration et peu d'intégration à venir sur la totalité du plan. Donc, l'enjeu, c'est quoi ? C'est pour la pérennité de la caisse locale de retraite ? Parce qu'un contractuel ne cotise pas à la CLR ? Oui, alors un contractuel ne cotise pas à la CLR, il cotise effectivement CAFAT, et de ce fait, comme on remplace les postes de plus en plus de fonctionnaires par du contractuel, on aura beau faire tous les efforts qu'on veut de maintien du régime de la caisse, s'il y a moins de cotisants et plus de pensionnés, la caisse va s'effondrer. Ça, c'est un des enjeux. Deuxième enjeu aussi, c'est une égalité de traitement dans les services publics, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir son collègue de travail qui est payé différemment. Donc ça, c'est le deuxième enjeu. Et dernier enjeu aussi, c'est la qualité globale du service public. Aujourd'hui, il faut vraiment appliquer les processus de recrutement des fonctionnaires. C'est clair. Est-ce que ça veut dire que les contractuels, pour être intégrés, devraient refaire ce processus finalement de formation, d'examen pour être intégré comme un fonctionnaire normal ? Non, je ne pense pas. Vous savez, c'est le Code du travail qui s'applique. Si l'agent ne fait pas son travail, il y a des mesures qui permettent de s'en séparer. Donc si l'agent il est au bout de 7, 8, 10 ans contractuel, c'est qu'il donne satisfaction. Voilà, donc là-dessus, il n'y a pas une nécessité à repasser des mesures de recrutement. Alors, autre serpent de mer, et ce sera notre dernier sujet, c'est la fameuse désindexation des fonctionnaires. Emmanuel Macron a dit qu'il faudrait un jour y penser collectivement. Il n'a pas dit qu'il allait s'attaquer au dossier directement. On sait que ça revient régulièrement sur le devant de la scène. On sait que certains accusent l'indexation des fonctionnaires d'être responsable de la vie chère. Quelle est votre réflexion, vous, là-dessus ? Vous êtes ni pour ni contre ? Bien au contraire, comme dirait l'autre.
Non, je pense qu'il faut mettre une fois pour toutes les choses sur la table. Donc, je suis partisan d'une discussion sur le sujet. Pourquoi ? Parce que moi, une discussion sur l'indexation avec les bases UFC que choisir, je suis partant. Là, on aurait une augmentation de nos salaires. Non, ça c'est une boutade. Néanmoins, c'est un constat, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelle est la réalité du coût de la vie, quelle est la réalité de nos salaires, et qu'on torde le cou à cette idée de dire on est surrémunéré et on participe à l'augmentation du coût de la vie. Pour ça, je prendrai l'exemple de Tahiti, les fonctionnaires sont plus indexés et le coût de la vie est moins cher. Voilà, donc il y a une vraie réflexion à faire là-dessus, et je pense que ça serait au bénéfice qu'on torde le cou à cette vieille idée. Deuxième chose que je peux dire là-dessus également, c'est que les collègues de l'État qui vont être progressivement désindexés, leurs retraites vont être progressivement désindexées, ça c'est une vraie problématique. Et là, on va se rendre compte concrètement des difficultés que ça représente. Quand on va avoir des fonctionnaires d'État qui vont être très proches du minimum retraite, voire en dessous, parce qu'il y aura certains collègues de l'État qui seront en dessous du minimum retraite, où la Nouvelle-Calédonie va devoir mettre la main à la poche pour compenser des retraités de l'État. Via les régimes sociaux. Via les régimes sociaux, là on marche sur la tête. Donc là, on va arriver aux limites de l'exercice et on va avoir concrètement les résultats d'une désindexation. Donc nous, notre organisation milite avec les collègues de l'UNSA. D'ailleurs, on en a pas mal de soutien aujourd'hui des députés ultramarins, dont les nôtres. Et on est en train de travailler sur comment on peut réajuster les mécanismes de réindexation. Toute dernière question, David Meyer. Entrée en vigueur de la TGC à taux plein au 1er octobre. On n'entend plus trop l'intersyndicale vie chère sur ces sujets-là. Est-ce qu'elle existe encore ? Est-ce que vous suivez les dossiers ou est-ce que maintenant vous êtes déjà passé à autre chose ? Non, on suit toujours les dossiers. Ça nous demande énormément d'implication. La dernière réunion sur le sujet, c'était pas plus tard que la semaine dernière. Le COSUI s'est réuni et on est en train de travailler sur les mécanismes qui permettront au niveau du passage de la TGC d'éviter l'inflation et voire d'obtenir des baisses. Donc nous, on est toujours sur cette optique de baisse des prix. Baisse des prix, on est toujours sur cet objectif et donc on travaille sur le concret. Alors là, actuellement, ça crispe un peu les discussions. On le voit bien là, au niveau du gouvernement, il y a pas eu de vote et ça, je le regrette. Il faut qu'on avance sur ce sujet-là. La TGC est un bon outil fiscal et si on négocie bien au niveau du passage à ce nouveau régime fiscal, je pense que les Calédoniens ont du bénéfice à en tirer. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, David Meyer. Merci à vous.